reconsidérer le lotissement comme ensemble urbain à mesure humaine, c'est le thème que nous avons choisi. C'est le thème que nous avons choisi pour la réflexion des années 2007-2008. Tout d'abord, ce thème nous a interrogés sur la nature même de la définition du lotissement. Le lotissement est tout simplement la construction sur un lot dans un terrain aménagé par des voies et qui permet sur chacun de ces lots de construire ou de ne pas construire avec un seul maître d'ouvrage. Donc en fait, ce thème sur le lotissement et sur sa définition mettait en avant le reconsidérer. Et ce terme de reconsidérer, cela voulait dire que l'on ouvrait la réflexion de façon à ce qu'elle soit plus interprétative de ce que peut être le lotissement et non pas avoir une définition raccourcie, négative, comme dans notre pays, le plus souvent c'est le cas, par référence à ce qui est appelé l'étalement urbain. Plus se reconsidérer, eh bien, devait avoir pour objet de prendre en compte la personne humaine. Le concours international qui, lui, a cette particularité de mettre en confrontation la situation avant par rapport à la situation après. Bon, c'est ça le moteur de ce concours international. Eh bien, nous avons eu les résultats que vous avez sous les yeux et l'exposition de ces 30 projets. Pour les 7 premiers, eh bien, ma foi, emportent la palme avec des mentions spéciales et puis le fameux prix international et les mentions qualité architecturale, qualité de la vie sociale et respect de l'environnement. 7 pays sont donc représentés, 136 équipes ont rendu, ce qui fait 683 participants et une cinquantaine d'enseignants qui ont participé à ce concours, ce qui est quand même très, très important. Ils viennent de tous horizons, de toutes disciplines. Et ça aussi c'est très intéressant parce que le message de l'Argopa est un message interdisciplinaire. C'est-à-dire que nous faisons au sein de l'université une forme de révolution où la transversalité doit devenir, pour ce qui est de la réflexion sur le cadre de vie, une priorité. Et cette pensée de la transversalité des équipes pluridisciplinaires, de l'éthique du cadre de vie, et tout ce qui caractérise justement ce qu'on a appelé l'attitude Argopa. Les quatre lauréats qui ont obtenu les 3 mentions et le prix seront appelés pour pouvoir exposer les travaux qui sont ici dans l'exposition, avec une très forte participation de la Pologne, de l'Italie, ce dont je me réjouis particulièrement pour montrer justement la résonance européenne de ce concours. D'essayer de s'adresser aux plus jeunes, c'est bien eux qui sont en train de préparer le cadre de vie, qui le prépareront demain. Il y a un aspect de formation qui est évidemment tout à fait fondamental. Ce que j'apprécie particulièrement dans le séminaire, c'est le pragmatisme. Véritablement, je comprendrai votre situation. Je crois que ça pose de vraies questions simplement, mais ça essaye effectivement de les aborder sereinement, en essayant de trouver des solutions. Je crois que l'intelligence collective que vous mobilisez est véritablement le plus beau plaidoyer pour l'amélioration des pratiques. D'autre part, sur le plan de la communication, il y a également 2 formes de communication. Il y a une forme de communication qui est d'aujourd'hui, qui est l'avenir pour la communication en matière d'urbanisme, c'est l'Internet et c'est l'enseignement à distance par Internet, dit prosaïquement en anglo-saxon, e-learning. Et c'est vrai que notre avance sur la production de ces planches sur notre site internet permet de faire connaître dans le monde entier les résultats de nos travaux. Et puis on a une approche plus traditionnelle qui se fait sous la forme d'une exposition que vous avez sous les yeux, qui pourra cette année être itinérante, qui l'a déjà été l'année dernière, et qui se complète par une publication dont vous avez eu l'année dernière un premier exemple, puisque c'était sur les places publiques, où grâce au soutien de notre administration, nous avons pu éditer les résultats de ce concours. Cette année, grâce également au CERTU, ici présent à côté de moi, il y aura une publication qui sera prévue aussi bien pour le prix que pour le concours, ce qui permettra de faire cette fusion et de faire cette synthèse entre une vision professionnelle des choses et une vision universitaire. Je suis très heureux de pouvoir diffuser des éléments qui proviennent des concours, qui proviennent des innovations réalisées par les élèves, par les équipes de recherche, par les universités, par les professeurs. Et donc je souhaite vivement que nous puissions continuer ce travail et que nous ayons encore de nombreuses occasions de le publier.
Bien. Oui, merci. Oui, c'est un peu surréaliste, cette musique. Bon, par la taille, par le talon. Bon, merci encore. Ce concours nous a montré qu'il s'était exprimé chez les enseignants et les étudiants qui ont voté un courant de pensée pour dire qu'il faut pouvoir loger les plus démunis et les loger dans un cadre de vie digne. Et puis le deuxième message citoyen, c'est qu'effectivement, on s'est interrogé sur la recomposition des centres. Et quand je dis la recomposition, c'est une composition des centres urbains. Et là aussi, nous avons eu des témoignages, notamment dans les mentions spéciales, dans les différentes mentions, de centres urbains qui étaient réhabilités, réinvestis dans le respect de la trame foncière et donc de la culture locale, et aussi dans le respect de l'architecture vernaculaire, mais également avec de l'architecture contemporaine. Et ça, c'est très intéressant aussi de montrer qu'on peut effectivement tout faire en matière de lotissement, mais surtout l'orientation sur les centres urbains recomposés est très intéressante. Et puis enfin, la plupart des projets qui se sont exprimés, qui ont été choisis par le jury Internet, mettent en avant ce qui manquait le plus dans l'étalement urbain, c'est-à-dire des espaces publics. Et les espaces publics de différentes sortes qui redonnent de l'animation à un cadre de vie. Nous en avons terminé. Merci encore d'être venus et